Et je donne la parole à Frédéric Bastian, donc, qui va nous parler du service d'hygiène. Et plus précisément, Monsieur le maire, de la lutte contre les ragondins. Face aux risques et aux nuisances, il y a un arrêté préfectoral qui a été mis en place en mars 2012 qui instaure la lutte obligatoire contre le ragondin et le rat musqué et confie donc l'organisation de cette lutte collective et de la surveillance à la Fédération départementale de défense contre les organismes nuisibles de la Manche. Donc cette fédération a proposé aux collectivités territoriales concernées une convention annuelle avec la mise en place des travaux de lutte collective contre les rongeurs aquatiques. Donc la convention se décline en 4 volets qui sont cités dans la délibération. Et donc une participation financière est demandée aux collectivités bénéficiaires et elles sont calculées sur les modalités qui sont exprimées dans la délibération, à savoir pour le volet animation, coordination, suivi des actions et investissement, un tiers du montant en fonction du nombre respectif d'habitants par commune, avec un plafond de 4 000 habitants, et 2 tiers du montant en fonction de la surface de la commune, ce qui correspond pour la ville de Cherbourg-Octeville à un montant pour 2014 de 788 €. Et enfin, pour le volet indemnisation, sur la base du nombre de ragondins et rats musqués éliminés sur chaque commune pendant la campagne de piégeage, soit 1,50 € ou 2,10 € selon les modes d'élimination du cadavre. Au vu des obligations de la lutte collective qui incombe à la ville de Cherbourg-Octeville, il vous est proposé donc de signer cette convention avec la Fédération départementale de défense contre les organismes nuisibles de la Manche. Et pour préciser que cette enveloppe sera affectée sur le service d'hygiène et de santé de la ville. Qui vote contre? Pardon, il y a une demande de parole, excusez-moi. Oui, donc c'est en lien avec la délibération, mais basé plutôt sur les rats qu'on trouve en ville. Il semblerait qu'il y ait une arrivée massive de rats en ville. Alors, bon, mais bon, on est... Enfin, voilà, comment? Oui, allez-y. Oui, alors, tout le temps, je te donne la parole. Alors le problème des rats est un problème récurrent. Dès qu'il commence à faire un petit peu chaud, ils remontent et ils viennent se rafraîchir et prendre l'air à l'extérieur des endroits où ils sont habituellement. Ceci étant dit, et plus sérieusement, on a un plan d'action de dératisation qui est assez ambitieux sur tout ce qui relève du domaine public. Tout ce qui relève du domaine privé, on se contente de mettre à disposition des raticides pour que les personnes viennent les chercher. Alors ils viennent régulièrement au service d'hygiène et de santé pour récupérer les raticides qui sont mis à la disposition. Et tout ce qui est domaine public, par contre, fait l'objet d'une campagne régulière. Et dès qu'on est alerté sur un quartier ou sur un point, on va mener une expertise et en fonction des conditions météo et en fonction du plan de charge des collaborateurs du service d'hygiène, on intervient à ce moment-là. Mais encore une fois, sur le domaine public. Pour en revenir donc à la délibération, je la soumets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Et on passe maintenant à la politique de la ville. Alors, la ville de Cherbourg-Octeville est co-signataire du contrat urbain de cohésion sociale 2010-2014. Alors, je ne reviens pas sur l'objectif de ce contrat qui consiste à apporter aux territoires les plus fortement touchés par les difficultés socio-économiques des aides techniques et financières. Sur la ville de Cherbourg-Octeville, 3 quartiers sont concernés, l'ASUS à Mont-Quentin-Province, l'ASUS quartier sud-est et le quartier ouest Charcos-Panel, les Fourches. Dans ce cadre contractuel, la ville de Cherbourg-Octeville dispose d'une enveloppe financière qui lui permet d'aider à la mise en place de nouvelles actions ou de soutenir un projet associatif reconnu comme pertinent, projet s'inscrivant dans la programmation globale du contrat urbain de cohésion sociale d'agglomération. Donc cette aide ponctuelle se décline de la façon suivante pour 2014. Astre Service Médiation pour son projet de médiation énergétique sur les quartiers à hauteur de 1 000 €. La MJC pour ses actions en lien avec la thématique santé-bien-être à hauteur de 2 000 €. L'OCLVO pour son action à l'étrier dans le cadre des Jeux équestres mondiaux à hauteur de 700 €. Jardin de culture pour son action au Jardin des Lilas du quartier des Provinces du 1er janvier au 30 juin 2014 à hauteur de 1 000 €. Alors pourquoi au 30 juin 2014? Parce que l'association cesse son activité à compter de cette date. Et la compagnie A2PA pour son action compte dans les quartiers à hauteur de 1 500 €.
Donc on vous demande de valider ces différentes attributions. Voilà, donc politique de la ville dont la géographie est en cours de refonte, vous le savez. Donc une première proposition nous est parvenue sur laquelle on aura à se prononcer. Je pense qu'on aura l'occasion de se prononcer officiellement au conseil municipal sur le périmètre, puisque donc, nous avons un nouveau quartier qui va être concerné par cette géographie prioritaire. C'est celui du quartier des Fourches, ce qui nous permettra de mener des actions sur ce quartier. Et c'est important, et je pense que la population des Fourches donc, était aussi en attente qu'on puisse mener des actions spécifiques. Pour en revenir à la délibération, je la soumets aux voix. Juste pour compléter, peut-être, puisqu'on est sur la politique de la ville, une question qui avait été posée par le Front de gauche sur la question de la participation des habitants et la notion de quartier de veille. Est-ce qu'il y aurait des... Alors, selon la... Je crois qu'il est intéressant de rappeler que dans le cadre de cette présentation qui a été faite par Madame la Ministre le 16 juin, le critère qui avait été retenu, un seul critère avait été retenu pour la définition des quartiers prioritaires, c'était celui du revenu par habitant. Il n'y avait que ce critère-là qui avait été retenu, qui semblait un critère beaucoup plus objectif et surtout qui simplifiait très largement l'élaboration de la géographie des quartiers prioritaires. Il est prévu, alors nous n'avons pas, pour répondre à la question de quartier de veille, puisque nous n'avons aucun quartier sortant du dispositif. Si on avait eu un quartier sortant du dispositif, on aurait pu effectivement demander à placer ce quartier en veille, mais comme nous n'avons pas de quartier sortant du dispositif, il n'y a donc pas de lieu d'avoir un quartier de veille. Ensuite, pour la participation des habitants, il est prévu dans le cadre de ce dispositif contrat urbain de cohésion sociale de mettre la mise en place de conseils citoyens où les habitants seront amenés à participer à l'élaboration du projet, à sa mise en œuvre et à l'évaluation du contrat urbain de cohésion sociale, y compris dans son optique renouvellement urbain. Et ces conseils citoyens, pour le moment, la ville de Cherbourg, ils devront être paritaires, ils devront être constitués d'habitants soit tirés au sort, soit issus éventuellement des conseils de quartier, soit selon des modalités que pour le moment la ville de Cherbourg-Octeville n'a pas encore choisi, dans la mesure où, du fait que la coordination de cette affaire doit être effectuée au niveau de l'intercommunalité, il nous semblait cohérent de se mettre en relation avec les autres villes du territoire de la communauté urbaine, de manière à définir des critères communs de représentativité pour ces conseils citoyens et dans le choix des règles que l'on souhaitera adopter, de manière à ce qu'après, il nous paraît tout aussi cohérent que ce soit la communauté urbaine de Cherbourg qui assure la coordination de ces conseils citoyens. Voilà, donc la participation des habitants est très largement prévue. Tout à fait. Et quand on dit, pardon, je complète, quand on dit paritaire, c'est à la fois des habitants, qui soient volontaires ou tirés au sort, ou deuxième point du paritarisme, ce sont des associations. Voilà. Monsieur Le Jamtel, je vous donne la parole. C'est vrai que les conseils citoyens sont différents des conseils de quartier. En revanche, dans la note de cadrage au niveau de l'État sur les conseils citoyens, les conseils de quartier peuvent être mis à contribution pour le recensement des différentes problématiques qui peuvent émerger. Merci. Et donc là, il y a peut-être à travailler cette articulation-là au niveau temporel et de faire appel au conseil de quartier dans cette première étape diagnostique. Et je souligne aussi que sur cette question de la politique de ville et de contrat de territoire, nous sommes en désaccord avec toute idée de sous-traitance pour définir des politiques publiques, quoi. C'est dommage qu'il soit parti, monsieur Arrivé, mais ça s'adressait à lui. Nous aurons lors du Conseil de CUC une délibération qui envisage ce type d'appel à des cabinets extérieurs pour travailler sur les politiques de ville. Nous sommes en désaccord avec ça parce qu'il y a une contradiction entre ce que peut être la nature des conseils citoyens et l'idée qu'en amont, il faille que la collectivité engage des dépenses pour mettre en œuvre et pour répondre à la commande de l'État sur ce sujet. Ok, mais Claudie Lenoy, en charge de ce dossier à la communauté urbaine. Alors, on ne va pas faire le débat de la communauté urbaine, mais on peut apporter des éléments de réponse. Et puis, Benoît Arrivé
en train de nous rejoindre également. Non, mais tout à fait, c'était juste pour dire qu'effectivement ce dossier allait être abordé lundi soir en conseil de communauté et il regarde la communauté urbaine de Cherbourg. Donc on ne va peut-être pas déplacer le débat ici. Par contre, effectivement, il y a bien la volonté de la participation des habitants concernant la rédaction du contrat de ville. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui et on en reparlera du coup lundi soir. Voilà, si ça ne vous dérange pas. Pas de langue de bois, donc sur la ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que faut quand même être prudent et il y a bientôt une délibération sur laquelle on interviendra dans ce sens-là. Donc il y a une cohérence de notre part. On considère que par rapport à la place des élus dans la définition des politiques publiques, notamment des politiques de ville, le fait de faire appel systématiquement à des cabinets extérieurs ne nous semble pas une bonne politique. Voilà. Okay. Voilà. Sébastien. Juste. Merci, Monsieur le maire. Juste un peu anticiper sur la délibération. J'imagine qu'il s'agit de la délibération concernant la petite enfance que nous avons évoquée en première commission. Évidemment, il est courant qu'une collectivité fasse appel à un cabinet d'expertise extérieur pour diagnostiquer les enjeux du territoire. Évidemment, la décision revient à chaque élu qui est évidemment souverain sur les décisions à apporter aux politiques publiques que nous allons mener. On n'a pas posé le problème de la perte de pouvoir. La délibération dont il sera question au Conseil de CUC mardi, c'est quand même un montant de 55 000 €. Quand on sait que les crédits en lien avec la ville, quand bien même ce sont des crédits différents, c'est à peu près 200 000 €. 25% de dépenses, enfin, les dépenses qui seraient engagées, ça concernerait 25% de ce qui peut légitimement être attendu dans le cadre des crédits des quartiers prioritaires. Qu'est-ce qu'on serait quand même capable de faire avec cette somme du point de vue justement des conseils citoyens, de la formation citoyenne à la démocratie participative? De notre point de vue, il y a un vrai hiatus par rapport à ça et c'est plutôt de bonne politique que d'en parler comme ça un peu en amont, y compris au sein du conseil municipal. Non, mais il n'y a pas de difficulté là-dessus. On fera le débat lundi, à moins que... Non. Bon, alors pour en revenir donc, au corps de la délibération, je propose de la soumettre aux voix. Donc qui vote contre, qui s'abstient, donc délibération adoptée à l'unanimité.